Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu vlog, blabla dans la nature. Voilà, j'ai la chance d'être en voyage pour mon boulot à Hawaï, sur l'île de Oahu, je sais pas très bien comment ça se prononce. Et du coup je me suis dit que j'avais profité de mes petites balades dans la nature que j'ai le temps de faire quand même, pour qu'on puisse discuter un petit peu de peinture. Alors j'ai pas pu emporter mon matos de peinture cette fois pour peindre dans la nature, mais du coup on va parler un petit peu de tout ce qu'il y a autour de la peinture. Voilà, dans quelques vidéos, je ne sais pas encore exactement combien j'en ferai, mais j'espère que ça vous plaira de voir des beaux paysages et puis qu'on parle de peinture tous ensemble, juste derrière, avec des racines assez étranges. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, pour commencer, je voulais vous parler un petit peu des paysages qu'il ne faut absolument pas peindre quand on fait de la peinture de paysage, ou bien c'est la même chose pour les portraits, pour transposer un petit peu les choses. En fait, il y a certains paysages, on aura beau les peindre, on aura beau mettre des très belles couleurs, avoir la technique parfaite, ils paraîtront jamais jolis. Sur votre toile, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ça paraîtra jamais joli, parce qu'en fait, forcément les paysages ça se répète un peu. Que vous ayez beau peindre des montagnes, de la mer, un champ, des jolis arbres, des jolis nuages, en fait ça va toujours finir par se répéter. Et donc on peut essayer de mettre des jolies couleurs de coucher de soleil, de mettre plein de détails, de mettre plein de petites choses comme ça pour rattraper, en fait, essayer de mettre plus d'intérêt dans sa peinture. Ça finira quand même par se répéter. Et c'est toujours en fait un petit peu décevant de passer du temps sur une peinture, de mettre tout ce qu'on a pour que le résultat finalement ne nous plaise pas, soit pas transcendant. En soi c'est une jolie peinture, mais ça va pas être quelque chose d'absolument magnifique. Allez, il faut un peu quand ça monte pas trop, ça fait du bien. Comme ça on pourra monter plus haut pour voir la vue depuis le sommet de la montagne. Ça promet d'être joli. Et donc comme je vous disais, en fait, pour avoir une peinture qui a un vrai intérêt, auquel on peut vraiment s'attacher, on peut s'aventurer dedans, on la trouve belle de façon intrinsèque, en fait pas forcément parce qu'elle a particulièrement une bonne technique ou qu'elle est particulièrement réussie, mais pour ce qui est vraiment représenté, en fait il n'y a qu'une seule manière selon moi d'avoir ça, c'est vraiment que votre peinture ait une histoire qui soit vraiment propre à elle, une histoire personnelle, une histoire vraiment profonde. Et pour faire ça, en fait, il y a deux façons. En tout cas pour l'instant je vois qu'il y a deux façons de le faire, d'avoir une histoire. C'est soit que ce soit une histoire interne, soit que ce soit une histoire externe. Donc quand on dit une histoire interne à la peinture, c'est pas forcément très compliqué, je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos. En fait c'est d'essayer de créer une histoire un petit peu comme si votre peinture c'était une BD. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre peinture il peut y avoir des personnages, il peut y avoir un bâtiment, il peut y avoir même une action en tant que telle. Il y a pas mal de peintures avec, je sais pas, des scènes de chasse, des scènes de bataille, une bataille navale, une bataille avec des animaux. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Créez vraiment une histoire à l'intérieur de votre peinture. Et comme ça, en fait, grâce à cette histoire, on aura envie de comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a un personnage à cheval, pourquoi il y a un personnage par terre, pourquoi il y a un bateau à côté d'un autre. Voilà, on essaiera de comprendre vraiment ce qui s'est passé dans cette peinture. Et du coup, un petit peu comme une BD, on va regarder petit à petit les différents éléments de la peinture, on va s'imaginer quelque chose dans sa tête, et c'est ça vraiment qui va créer l'histoire interne de votre peinture. C'est magnifique ces arbres derrière moi, je sais pas trop ce que c'est, on dirait qu'il y a un tronc entouré de lianes avec des grandes feuilles, ça fait un aspect assez sympa. Vraiment la nature est tellement belle et tellement verte ici, magnifique.
Non, forcément il se met à pleuvoir alors que c'était pas prévu. J'espère que ça va pas être une trop grosse pluie. Enfin, il y a beaucoup de soleil partout donc bon. J'espère que ça va vite passer. Sinon bah j'aurais mouillé, hein. C'est pas très grave. De toute façon avec la transpiration de la montée, ça changera pas grand chose. Donc pendant que je continue de monter cette petite montagne tranquillement, c'est à peu près 250 mètres de dénivelé là pour arriver à 650 au total. Donc voilà, la première étape c'est de vraiment essayer de créer une histoire interne. Et la deuxième solution, c'est de créer une histoire externe comme je vous disais. Et l'histoire externe, en fait c'est assez personnel, c'est-à-dire que quelqu'un qui voit la peinture comme ça ne connaîtra pas cette histoire externe. En fait ça fait partie de la culture qu'il faut avoir pour comprendre une peinture. Oh, je suis essoufflé. Par là en même temps, je reviens. Ça y est, en haut de la petite montagne, voilà, j'ai repris mon souffle, c'est un peu mieux quand même. C'est joli, hein. Bon, je vous mettrai un plan sur ma grosse tête au milieu, mais il y a une belle vue. Plein milieu de l'océan Pacifique, au moins l'horizon est dégagé. Donc pour revenir sur l'histoire externe d'une peinture, en fait c'est tout ce qu'il y a autour de la peinture qui va donner un intérêt nouveau à la peinture, mais qui ne fait pas partie en tant que telle de ce que vous avez peint. Donc par exemple ça peut être sur plein de peintures connues, ça peut être que c'est une peinture qui a été faite pendant la guerre, ça peut être une peinture parce que c'est un personnage qui est connu, même si la peinture en tant que telle n'est pas incroyable d'un point de vue technique. Et puis pour vous, ça peut être tout simplement parce que vous peignez votre maison ou bien un endroit que vous aimez bien dans un parc pas loin, que c'est un souvenir de voyage. Par exemple moi là, des paysages que je vois, des magnifiques montagnes et de la mer, ça me donne plein d'idées de peinture que j'ai envie de faire. Donc forcément si je les fais, elles auront un autre intérêt que si j'avais pris juste une photo sur internet. Ça n'a pas du tout la même saveur, c'est exactement la même chose que les photos en fait, je suis en train de me dire. C'est-à-dire que c'est pas la même chose quand on prend la photo nous-mêmes, que ce soit d'un événement, je sais pas, sportif, d'un paysage de quelqu'un, ou bien qu'on prenne la photo sur internet. C'est pas du tout la même chose en fait quand on la regarde à nouveau. Et puis après là c'est le moment où il faut être créatif, c'est-à-dire que l'intérêt externe de la peinture, il peut vraiment y avoir mille choses. Comme je disais, ça peut être un endroit que vous connaissez, que vous représentez sur votre peinture, mais ça peut être aussi la façon dont vous la peignez, que ce soit en se lançant des défis, en le faisant plutôt au couteau, plutôt avec juste les doigts, avec les pinceaux comme d'habitude, en changeant de technique, en se limitant le nombre de couleurs, en se limitant le nombre de coups de pinceau, ou bien faire des formats différents. Il y a plein de choses sur la technique. Et puis il y a aussi le fait d'aller la peindre en plein air. Par exemple moi je me souviens, une fois j'étais parti randonner dans les Alpes et puis j'avais mon matos de peinture en plein air sur le dos. J'avais fait quelques peintures de montagne. Alors c'est pas forcément les plus belles peintures que j'ai faites, mais pour autant elles ont une saveur différente. Elles ont un rendu très particulier parce que je sais où est-ce que je les ai fait. Je sais ce que j'ai dû monter comme montagne pour aller les faire tout en haut devant le paysage en tant que tel. Et du coup ça change complètement la peinture. D'ailleurs au sujet de l'intérêt externe de la peinture, c'est aujourd'hui ce qu'on retrouve beaucoup dans l'art moderne, où en fait la pratique artistique n'est plus du tout poussée pour faire quelque chose qui soit particulièrement harmonieux, joli, en tout cas dans les sens communs du terme, mais par contre on essaye de faire quelque chose qui est très original au niveau de l'approche artistique, et c'est ça en fait qui donne de l'intérêt à l'art moderne. C'est pour ça aussi que c'est assez inaccessible, c'est parce qu'il faut connaître beaucoup de choses sur la peinture avant de pouvoir l'apprécier, de savoir comment l'artiste l'a fait d'une certaine façon, parfois un petit peu étrange, de savoir comment il l'a fait, pourquoi, avec quel matériel. Voilà, c'est tout cet à côté qui est intéressant, parce que quand on regarde la peinture, qu'on se rend compte qu'il n'y a que quelques coups de pinceau ou des giclées un petit peu abstraites, on a du mal à l'apprécier, mais quand on voit tout le travail, ou bien toute la recherche qu'il y a eu derrière, c'est un petit peu plus facile de comprendre. Après on aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment focalisé là-dessus, sur cet intérêt externe de la peinture. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à y aller fortement. Il ne faut pas non plus se dire qu'il faut chercher ça par intérêt pur
pour faire que ça, que ta peinture ait un intérêt que parce que tu l'as faite de nuit, les yeux bandés avec les pieds, mais il faut parfois y penser aussi. Et quand on a une peinture dans son salon qu'on a peint, et bah, entre une photo qui est prise sur internet d'un endroit qu'on ne connaît pas, et puis simplement votre maison de vacances, un endroit où vous avez voyagé en famille ou quelque chose comme ça, ça va tout de suite changer la saveur de votre peinture. Si vous l'avez faite en plein air, vous savez le travail que ça vous a demandé. Alors après, les gens vous demandent ou pas, mais c'est d'abord pour vous que c'est intéressant. Et puis forcément, si vous avez un intérêt interne, externe, et vous allez avoir quelque chose de très différent sur votre peinture. Vous allez vraiment voir qu'elle est différente, même si en fait techniquement elle n'est pas forcément parfaitement réussie, que vos couleurs sont pas parfaites, que la perspective n'est pas à 100% bonne. En fait, ça mettra un nouvel intérêt dans votre peinture, et c'est ça ce qu'on cherche. En fait, on cherche à avoir une peinture qui est agréable à regarder, agréable à avoir chez soi. On ne cherche pas forcément la perfection au niveau de la technique, parce que déjà personne ne peut la faire parfaite, et puis même c'est pas ce qui compte dans l'art. Moi j'essaie de descendre sans trop tomber, là, les rochers bien mouillés au milieu de la jungle. Allez, on continue. Ça c'est un très très bel arbre, l'école est toute rouge. Très belle écorce, je sais pas ce que c'est. Pas très calé en faune tropicale. Donc voilà, on va pouvoir conclure ce petit premier vlog blabla balade à Hawaï. J'espère que ça vous a plu. Petit format rapide, on parle ensemble un peu dans la nature. Et donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous dire et essayer de vous convaincre qu'en fait une peinture, il y a une partie technique, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus. Vraiment se concentrer sur peindre quelque chose de joli. Mais si vous faites que des photos que vous trouvez sur internet ou des paysages classiques, en fait comme tous les paysages se ressemblent un petit peu à la fin, vous avez beau mettre toute la technique que vous voulez, y passer 5 heures, mettre des couchers de soleil, etc. En fait ça va se ressembler et c'est toujours un petit peu décevant. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vraiment essayer de mettre de l'intérêt dans votre peinture. Donc soit en créant un genre de BD à l'intérieur avec des personnages, des bateaux, des animaux, vraiment une scène, et puis pourquoi pas faire plusieurs scènes dans votre grande peinture. Voilà, vraiment vous amuser à créer une histoire à l'intérieur. C'est très sympa à faire d'imaginer ça. Soit créer une histoire externe à votre peinture, c'est-à-dire tous les éléments qui vous ont permis de créer cette peinture, que ce soit sur le sujet que vous connaissez, que ce soit parce que c'est une peinture en plein air, que vous l'ayez peint à deux, que vous l'ayez peint avec une technique spécifique. Voilà, essayez de modifier un petit peu ça au fur et à mesure, tenter des nouvelles choses. Les résultats n'ont pas besoin d'être parfaits, c'est toujours sympa à faire. Et voilà pour cette petite vidéo. Moi je vais finir de descendre là tranquillement en courant pour aller en bas de la montagne, rentrer chez moi, prendre une petite douche. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve bientôt pour un autre blabla comme ça en balade dans la forêt. Faites du sport, c'est important pour la santé, amusez-vous bien à peindre des nouveaux sujets, créez plein d'histoires, et puis à la prochaine, salut!